qui a été promis. Nous avons promis de parler de guérison des racines. Guérison des racines. Guérison des racines. Et deuxièmement, la réécriture de l'histoire familiale. Guérison des racines et réécriture de l'histoire familiale. Gloire au Seigneur. Nous avons l'agneau de Dieu au cœur de notre histoire. Nous avons l'agneau de Dieu au cœur de cette histoire merveilleuse dont nous sommes en train de partager ici parce que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau. Et grâce au sang de l'agneau que nous sommes capables de rompre, de détruire, d'anéantir et ne pas dormir. Faites un effort. Gloire au Seigneur. Donc j'étais en train de dire que l'agneau de Dieu est au cœur de notre histoire. Avant d'aller plus loin dans cet enseignement, nous allons lire quelques versets clés, quelques versets bibliques importants. D'abord, Ésaïe chapitre 61. Comme ça, tu lis Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 4. Lis ce verset. Et tout le monde écrit aussi ce verset. Là où il est, tu écris ce verset. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 4. Fais la lecture. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a loin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelle merveilleuse promesse. Ils rebâtiront... Aussi... Non, c'est tout. Non, continue s'il te plaît. Excuse-moi. Ils rebâtiront sur... Oh, pardon. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Wow, that's wonderful. Tu vas lire aussi Psaume chapitre 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Pour la gloire de Dieu. Yes. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Amen. Tu vas lire maintenant Joël chapitre 2, verset 25. Joël 2, 25. 2, 25. Pour la gloire de notre Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Tu lis directement Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Toujours pour notre Seigneur. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Lis maintenant Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez
à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Et puis le dernier verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Pour commencer, je vais dire que Dieu ne guérit pas seulement les dossiers, il guérit les cœurs. Il guérit les cœurs. Bien-aimés gagnants et gagnantes, jusqu'ici, depuis que nous avons commencé, le Saint-Esprit a surtout travaillé sur le plan juridique, où nous avons appris sur les tribunaux de la croix, annihilation des droits légaux du diable sur nous et sur nos familles. Nous avons appris sur le plan spirituel. On a traité la question des alliances, malédictions, démons, système de pensée. Nous avons travaillé sur le plan positionnel, nouvelle création, bénédiction d'Abraham. Et ce soir, le Seigneur vient toucher un autre niveau. Un autre niveau que je peux me permettre de dire qui est tout aussi crucial. Le niveau des racines intérieures. Blessures, mémoire, histoire familiale, émotion, image, narration que nous portons en nous. Il y a des personnes ici, en ce moment où nous sommes en train de parler, qui sont en train de me suivre, qui ne sont plus légalement sous la malédiction, qui ont déjà rompu les alliances, qui ont déclaré la vérité de la parole de Dieu, mais dont les cœurs saignent encore. Les cœurs saignent. Dont les émotions sont encore enfermées dans le passé, dont l'identité reste marquée par ce qu'elles ont vécu. Ésaïe 61, verset 1 à 4, qu'Angélique a lu tout à l'heure, ne dit pas seulement « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux ». Ça ne se limite pas là. La bonne nouvelle aux pauvres ou aux misérables. Ce texte ajoute aussi « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Dans d'autres traditions, pas de cœur malade. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil. C'est-à-dire pour mettre fin au deuil. La guérison des racines, c'est cela. Dieu ne se contente pas de dire « tu es justifié ». Tu veux aussi penser à tout ce dont tu peux avoir. Il veut penser, te plaît. Il veut reconstruire, il veut réécrire ce que le passé dit de toi. Dieu veut le réécrire. Dieu ne guérit pas que les malédictions. Il guérit les mémoires. Il guérit les mémoires. Psaume 147, 3, Angélique l'a lu si bien, dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. » Il pense leurs blessures. Dieu ne dit pas « Oublie, c'est du passé. Ce n'est pas grave.
Il ne dit pas ça. Tu es sauvé, ça suffit, tourne la page. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. Il dit plutôt, je vois tes blessures. Je vois ce que tu as subi. Je vois ce qu'on t'a fait. Ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, on t'a fait vivre. Ce que tu as vécu. Je ne veux pas seulement l'effacer des registres spirituels. Je veux venir les toucher. Je veux venir les guérir. Je veux venir les transformer en quelque chose d'autre. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Joël chapitre 2 verset 25, nous avons lu avec Angélique. Il dit clairement, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu parle de restauration du temps. Pas en remontant le passé, mais en donnant un nouveau sens. En donnant une nouvelle fécondité à ce que tu as traversé. C'est le travail que le Seigneur fait dans ta vie. Il y a des croyants qui prient pour la délivrance, mais qui n'osent pas prier pour la guérison de leur mémoire. Qui n'osent pas prier pour ça. Ils ont des pensées, des idées emprisonnées dans le passé. Pourtant, la vérité est simple, bien-aimé. Tu peux être pardonné, mais encore cassé de l'intérieur. Tu peux être justifié, mais encore marqué, très très marqué dans ton cœur. Tu peux être une nouvelle création, mais avec des racines émotionnelles anciennes qui n'ont pas encore été exposées à la présence de l'agneau, à la présence de ton sauveur. Ce soir, Dieu veut mettre sa main plus profondément dans la terre de ton histoire. Il veut mettre sa main dans la profondeur de ton histoire. Comprendre ce que sont les racines. Pas seulement des démons, parce que c'est ce que les gens aiment bien prendre. Pas seulement les démons, mais des histoires. Comprendre des histoires. Hébreux chapitre 12, verset 15. Nous l'avons lu avec Angélique. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. La Bible parle là des racines. La Bible parle des racines. Racines d'amertume. Racines de colère. Pas seulement la colère, mais sa racine. Ou ses racines. Racines de peur. Pas seulement la peur, mais ses racines. Une racine, c'est quoi? C'est ce qui est caché sous la surface. Ce qu'on ne voit pas. Ce qui est profond, ce qui est ancien, mais qui nourrit le reste. Les crises de colère que tu as et tout ça ont leurs racines. Et les racines, très chers bien-aimés, peuvent être des blessures non guéries. Des blessures dues au rejet, aux trahisons, aux violences, aux abus, aux humiliations. Peuvent aussi être des mensonges acceptés sur toi-même. Je ne vaux rien. Je suis un fardeau. Je suis dangereux, par exemple. Je mérite ce qui m'arrive. Le feu intérieur. Comme nous l'avons dit la fois passée. Par exemple, plus jamais je ne ferai confiance. Je ne me laisserai plus aimer. Je ne pleurerai plus jamais. Des rôles à imposer. Toi, tu seras à l'échec. Toi,
Toi, tu seras le sauveur de la famille. Toi, tu dois payer pour les autres. C'est toi qui vas porter cette famille sur tes épaules. Les gens pensent que c'est bien. Non, moi, je n'accepte pas ces rôles. C'est Dieu qui porte la famille, pas moi. Et très cher bien-aimé, les racines sont souvent familiales. Elles sont nourries par les histoires répétées à table. Ils sont nourris par les secrets, les non-dites, les trames familiales plutôt, les injustices dans la famille, les modèles de relations qu'on a eu dans la famille. Parce qu'il y a trop de tabous, surtout dans les familles africaines. Trop de tabous, choses dont on ne parle pas. Exemple, une famille marquée par un abandon peut développer une racine de peur de l'abandon qui se transmet de génération en génération parce que le père ou la mère avait abandonné les autres. Une famille marquée par des trahisons peut entretenir une racine de méfiance qui sabote tous les liens sociaux qu'on peut avoir. Une famille marquée par la honte peut faire naître une racine de silence qui empêche toute guérison. Et très cher bien-aimé, les démons profitent de ces racines. Mais même si tu chasses les démons, si les racines ne sont pas touchées, quelque chose en toi restera tordu. Il y a plusieurs exemples de ces choses. Et ce soir, Dieu te dit, je ne vais pas seulement désherber en surface ou défricher en surface. Je vais arracher la racine. Je vais arracher la racine avec douceur, mais avec profondeur. Au moment où je suis en train de parler, la racine est en train d'être touchée. L'agneau, je l'avais dit au début, est au cœur de notre histoire familiale. Voici une vérité prophétique que je t'annonce. Christ ne se tient pas seulement au bout de ton histoire. Il se tient aussi au milieu de ton histoire. Il ne t'attend pas à la fin. Il est au milieu de ton histoire. La Bible dit dans Apocalypse 1:8, il est celui qui est, qui était et qui vient. Son esprit n'est pas limité par les temps. Non. Regarde la généalogie de Jésus en Matthieu chapitre 1. Regarde bien cette généalogie. On y trouve quelques figures. Par exemple, on y trouve Tamar, histoire de scandale et d'inceste déguisé. On y trouve Rahab, une ancienne prostituée. On y trouve même une étrangère, une Moabite, Ruth. On y trouve Bathsheba, associée à l'adultère de David. Humainement, ce sont des histoires brisées. Ce sont des histoires honteuses, des histoires tordues. Mais le Saint-Esprit n'a pas effacé ces noms-là. Il les a intégrés dans la généalogie du Messie, dans une généalogie sacrée. Écoute ce que Dieu t'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Je ne rejette pas ton histoire. Je viens me glisser au milieu d'elle. Je viens racheter ces chapitres malheureux de ta vie. Je viens transformer des cicatrices en témoignages au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu avec vous Genèse chapitre 50, verset 20. Parole de Joseph à ses frères. Vous aviez projeté de me faire du mal. Vous avez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui.
Aujourd'hui, quelque chose arrive. Joseph ne nie pas le mal subi. Il ne le nie pas. Il ne le nie pas. Il ne nie pas les rejet. Il ne nie pas la trahison. Vente comme esclaves. Ils sont injustes. Il ne le nie pas. Mais il laisse Dieu réécrire la fin de l'histoire. Il laisse Dieu réécrire la fin de l'histoire. Oh bien-aimé. Il passe de je suis celui qu'on a vendu. Il passe de ça, de celui qu'on a vendu. Parce que notre Dieu transforme les histoires des gens. Il passe de celui qu'on a vendu à celui que Dieu a envoyé pour préserver la vie. Il passe de ça. Il n'est pas resté dans celui que vous m'avez vendu, non. Il va dans celui qui a été envoyé pour préserver la vie des milliers de gens. La guérison des racines passe par ces basculements. Des victimes de mon histoire familiale à témoin de ce que Dieu fait malgré mon histoire familiale. Il faut qu'il y ait ce basculement-là. Sortir de l'état de victime en état d'héros de Dieu. Et que tout cela ait été arrivé pour que j'accomplisse quelque chose de merveilleux. Dieu réécrit ton histoire. Dieu ne change pas les faits. Il change les récits. Il change les narratifs. Dieu ne remonte pas les temps pour effacer les événements. Non. Mais il change. Il change quoi? Il change ta lecture de ces événements. Il change la voix qu'ils ont dans ta vie, la voix dont ces événements ont dans ta vie. Il change l'identité que tu tires de ces événements-là, de ces trahisons, de ces rejets. Avant la guérison, nous disons des phrases comme « Ma vie a été détruite à cause d'elle. Je suis comme ça parce que ma famille m'a brisé, mes amis m'ont brisé, mon enfance m'a maudit. Je regrette d'avoir né dans cette famille, d'avoir été avec cet homme, avec cette femme. » Il y a du vrai dans ces constats, il y a du vrai. Mais il n'est pas le dernier mot. Il y a du vrai, mais ce n'est pas ça le dernier mot de ta vie. Après la guérison, bien-aimé, quand la guérison intègre tes racines, nous commençons à pouvoir dire ce que j'ai vécu m'a blessé, mais ça ne me définit plus. Oui, ça m'a blessé, mais ce n'est pas la définition de ma destinée. Mon histoire explique certaines blessures, mais n'écrit plus mon identité. Dieu est entré dans des chapitres sombres. Et maintenant, je porte un autre nom. Je porte un autre nom. Parce que Dieu est entré dans mon histoire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remarque quelque chose dans ce texte. Les choses anciennes sont passées. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais eu lieu. Non. Cela signifie plutôt elles n'ont plus le pouvoir, elles n'ont plus le droit et le pouvoir de définir ton présent et ton futur. Ce sont des choses qui sont passées. Je le répète encore, Dieu ne change pas le passé. Il change la ligne de commande sur ta vie. Il change ça. Le passé reste, mais ça n'a plus aucun effet sur toi.
Parce qu'il y a une réécriture. Il y a une retranscription différente de ta destinée. Mais il y a des actes concrets de guérison des racines qu'il faut faire. Ce soir, le Seigneur ne veut pas seulement que tu comprennes. Il veut t'amener dans cet acte ou dans des actes concrets. La première chose que je vais te dire ce soir, laissez le Saint-Esprit te faire revisiter des scènes. Il y a des gens qui ne pensent plus à certaines scènes parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de revisiter certaines histoires. Ils ont peur d'affronter certains événements de leur passé. Je vais te dire ceci. Si dans ta vie, il y a des scènes, il y a des événements, où quand ils te pointent en face d'eux, dans tes pensées ou dans ta mémoire, ça te fait trembler, ça te fait suer, ça te donne des chairs de poule, ça renforce la peur, ça te déstabilise émotionnellement, c'est que tu n'en es pas encore guéri. C'est que tu n'es pas encore guéri à cause de ces choses. De ces choses plutôt, et leurs effets sur toi. Il y a des gens qui ne veulent plus y penser parce qu'ils ont peur. Mais moi, je me dis, comment est-ce que tu peux avoir un témoignage aujourd'hui? Parce que le témoignage, c'est j'étais, voici ce que Dieu a fait, et voici ce que je suis devenu. C'est-à-dire, si tu es incapable de pouvoir revisiter ton histoire, parce que ça te fait peur, parce que ça te met dans certains états émotionnels vraiment déstabilisants, c'est que quelque part, ces événements-là restent encore plus forts au sein de ton esprit et que ça continue à contrôler ton comportement. L'homme est un mystère, bien-aimé. L'homme est un mystère. Invite le Saint-Esprit. Tu ne le feras pas seul. Tu le feras avec l'aide du Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à te montrer une scène de ton passé, une parole, un moment de rejet, un moment d'humiliation, un moment d'abus, une atmosphère de peur, de honte. Non pas pour te traumatiser à nouveau, mais pour que cette fois, ici, tu invites Jésus dans la scène. Tu invites Jésus dans cette racine-là. Qu'il s'en occupe. Tu peux prier ainsi. Saint-Esprit, montre-moi un moment que tu veux guérir. Ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas toi qui choisis le moment où tu veux guérir. Mais demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce qu'il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il sait qu'est-ce qui te dérange. Il sait ce qui te trouble. Des fois, tu penses que tu es troublé à cause de telle situation, mais le Saint-Esprit voit autre chose. C'est comme aller chez un médecin et dire, j'ai tel symptôme, tu as une idée, tu peux penser que c'est la malaria, tu peux penser que c'est le cancer, mais le médecin voit que c'est autre chose. Parce que nous n'avons pas la maîtrise de ce que nous sommes nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu te connaît mieux que toi-même. Alors demande au Saint-Esprit de t'amener vers cette blessure dont il veut lui-même guérir. Tu lui dis, je ne veux pas les revivre seul. Je veux que Jésus soit présent. Et si tu fais ça après, tu dis, Seigneur Jésus, où étais-tu dans cette scène? Où étais-tu? Quel était ton rôle? Tu as joué un rôle quelque part. Qu'étais-tu sur moi? Là où on m'a insulté, là où on m'a rejeté, là où on m'a abusé, humilié. Quel mensonge ai-je cru en ces jours-là? Quelle vérité veux-tu me donner à la place? Joseph a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé en bien. C'est-à-dire, il y avait Dieu au contrôle dans ces jours-là. J'aimerais bien que tu me suis correctement. Dieu est en train de changer quelque chose dans ta vie ce soir. Il y a des blessures qui doivent être guéries dans ta vie ce soir.
qui sont en train d'influencer ta manière de faire et de vivre. Et une autre chose à faire, nous le disons chaque fois ici, et ça ne partira pas. Nous continuerons à le dire parce que c'est un facteur essentiel dans la guérison. Le pardon. Pardonner, non pour excuser, mais pour libérer. Il y a des racines qui ne partiront jamais tant que tu gardes la rancœur, tant que tu gardes la haine, tant que tu gardes la vengeance, tant que tu gardes la dureté. Et je vous dis clairement que le pardon n'est pas oublié. Le pardon, ce n'est pas minimiser. Le pardon, ce n'est pas dire que ce n'est pas grave. Parce que si ce n'était pas grave, le pardon n'est pas important. Le pardon, c'est je choisis de ne plus me constituer juge suprême de cette personne. Oui, je ne suis plus son juge. Je remets l'affaire entre les mains de Dieu, le juste juge. Je refuse de laisser cette blessure gouverner ma vie, déterminer mes actions par rapport à cet homme, par rapport à d'autres personnes. Dieu ne te demande pas de sentir, il te demande d'ouvrir la porte pour qu'il vienne guérir. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut bénir ta lignée à partir de ton nouveau positionnement. Tu peux commencer à bénir ton père, à bénir ta mère, à bénir ta famille. Non pour nier leurs fautes, mais pour déclarer « Je ne serai pas celui ou je ne serai pas celle qui perpétue la haine. Je serai celui ou celle par qui la bénédiction commence. La paix divine commence à se manifester à travers moi. » Et je vous exhorte, comme toujours, à ne pas suivre les endroits où on vous prépare au spectacle. Beaucoup de gens gardent des blessures parce qu'on les alimente par des prédicateurs. La guérison des racines touche à des zones intimes, sensibles et parfois traumatiques. Ce n'est pas un terrain de démonstration, mais une terre sainte. Ne permet à personne de jouer avec ça en public. Comme je suis là, je te mets là, certes-elle. Tu vois dans ton passé, ta mère t'avait fait ceci, ton père t'avait fait cela. Nous, prédicateurs, nous ne devons pas faire ça. Les histoires des gens sont des fois très traumatisantes. Nous devons agir avec beaucoup de douceur. Je m'adresse parce qu'il y a aussi des prédicateurs ici. Nous devons respecter les rythmes des personnes qui l'ont vécu. Éviter les pressions émotionnelles. Ne jamais forcer quelqu'un à dévoiler des choses intimes devant tout le monde. Et si on vous demande de le faire, il ne faut pas le faire. Nous ne devons pas utiliser les confidences comme matière à contrôler les gens. Et ne permet à personne de le faire. Ça n'aide pas, ça ne guérit pas, ça met le couteau dans la plaie. Mon rôle, comme je suis là, est de créer un cadre sûr. Enseigner, proposer, accompagner, rappeler que Christ est le centre. Pas nous, pas moi. Nous allons maintenant passer à l'activation. Guérison des racines et nouvelle narration. Je vous invite tous, là où vous êtes, à vous préparer.
Créez un climat très doux, très respectueux tout autour de vous, parce que le Seigneur veut agir dans vos cœurs. Et il est déjà en train d'agir par cette parole. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Pouvez-vous ouvrir vos micros, s'il vous plaît? L'agneau est dans ton histoire. Amen. Ouvrons nos Amen. micros. L'agneau est dans ton histoire. Amen. Amen. L'agneau est dans ton histoire. Amen. Rondo shekere bali baba set. Dis après moi, Père Céleste, Père Père Céleste, Céleste, au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, ce soir, ce soir, je me présente devant toi, je me présente devant toi, non comme un dossier à traiter, non comme un dossier à traiter, mais comme un cœur à guérir, mais comme un cœur à guérir, comme une âme à restaurer. comme comme une une âme à âme restaurer, Seigneur. Tu connais mon histoire, Tu connais mon histoire. tu connais les chapitres qui m'ont blessé, Tu connais les chapitres qui m'ont blessé. tu connais les scènes qui m'ont marqué, Seigneur, tu connais les scènes qui m'ont marqué. tu connais les paroles qui m'ont brisé, Tu connais les paroles qui m'ont brisé, Seigneur. tu connais les lieux où j'ai perdu confiance. Tu connais les lieux où j'ai perdu confiance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te donne la permission Je te donne la permission, Papa, de me rappeler maintenant de me rappeler maintenant un événement, un événement, événement, une parole, une parole, une saison une saison que tu veux toucher. que tu veux toucher, Seigneur. Je ne veux pas y retourner seul. Je Je vais y retourner avec toi. Je vais y retourner avec toi, Seigneur. Marabasente korakantare. Urabali baba ebosente korak. Père travail. Père au Père. Guéris. Dis après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, je t'invite au cœur de cette scène. je t'invite au cœur de cette scène. Je t'invite au cœur de cette saison. Je t'invite au cœur de cette saison. Je t'invite au cœur de ces souvenirs. Je t'invite au cœur de ces souvenirs. Montre-moi où tu étais. Montre-moi où tu étais. Montre-moi ce que tu dis sur moi. Montre-moi ce que tu dis pour moi. Là où d'autres ont parlé contre moi, qu'est-ce que tu disais en cet instant? Là où d'autres Là où Là où les autres d'autres parlent ont contre moi, parlé qu'est-ce que sur tu toi, disais qu'est-ce que en tu cet disais instant? en cet instant? Je te remets la douleur, la Je honte. te remets la douleur. Je te remets la honte et la peur. Je te remets la honte et la peur, Seigneur. Je te remets la colère et la confusion. Je te remets la colère colère et la et la confusion. confusion. Je te demande, Je te Je demande, te demande, pose ta main sur cette racine. pose ta main sur cette racine. Arrache ce qui nourrit encore l'amertume. Arrache ce qui nourrit encore l'amertume. Arrache ce qui nourrit encore la peur. Arrache ce qui nourrit encore la peur. la peur. Arrache ce qui nourrit encore la méfiance. Arrache ce qui nourrit encore la méfiance. Arrache ce qui nourrit encore la haine. Arrache ce qui nourrit encore la haine. Fais couler ton médicament
Médicaments. Couler ton médicament dans le profondeur Dans de les mon cœur. profondeurs. Dans le profondeur de mon cœur. Dans les profondeurs de mon cœur. Fais couler ton sang précieux Fais couler ton Fais ton sang précieux précieux. dans le profondeur des racines de mon cœur. Dans le Dans les profondeur profondeurs des racines de mon cœur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Guéris Seigneur. ma mémoire. Guéris ma mémoire, Seigneur. Guéris mon regard sur moi-même. Guéris mon regard sur moi-même. Guéris mon regard sur ma famille. Guéris mon regard sur ma famille. Guéris mon regard sur mes bourreaux. Guéris mon Guéris mon regard sur mes bourreaux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Amen. Es-tu prêt à pardonner? Amen. Je te dis qu'aujourd'hui, tu sors de ce service déchargé, Amen. guéri complètement. Parce que Amen. le Seigneur touche les racines. Amen. Le Saint-Esprit le fait. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Oui, je le suis. Amen. Je suis prêt. Dis après moi, Père Céleste, Père céleste, tu connais ceux qui m'ont blessé Tu connais ceux qui t'ont blessé dans ma famille, Dans ma famille, dans mon histoire, dans mon histoire, dans mon enfance, dans mon enfance, dans ma jeunesse. dans ma jeunesse. Aujourd'hui, par obéissance à l'Évangile Aujourd'hui, par obéissance à l'évangile et par la puissance de ton esprit, et par la puissance de ton esprit, j'ai choisi d'entrer dans un chemin de pardon. je je choisis choisis d'entrer dans un chemin de pardon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était juste. Je ne dis pas que Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est juste. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait n'était pas grave. Je ne dis pas que Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait n'était pas grave. Mais je refuse de rester prisonnier de cette blessure. Mais je Mais je refuse de refuse rester de rester prisonnier de cette prisonnier de blessure. cette blessure. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ, je déclare, déclare. je déclare, je te remets cette personne. Je je te remets remets cette cette personne. Je te remets ces personnes, Seigneur. Je te remets ces personnes, Seigneur. C'est toi le juge. c'est toi le juge. Je te donne les dossiers. Je te donne le dossier. Je demande que ces pardons Je te demande Notre pardon. ouvrent la porte à ma propre guérison. Ouvre la porte à ma propre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus-Christ. Et je déclare par la foi Et je Et déclare je déclare par la foi que je ne serai pas le relais de cette douleur, je ne serai Je pas ne dans serai pas le le relais de relais cette douleur. mais je serai plutôt le point de départ d'une nouvelle histoire. Je serai plutôt le point de départ d'une nouvelle histoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 My God. Thank you, my Lord. Oh, yes. Il y a une nouvelle narration de ta lignée. Amen. Amen. Il y a une nouvelle narration de ta lignée. Amen. 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 Il y a une nouvelle manière de parler de ta lignée. Amen. 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 Dis après moi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis Je suis une nouvelle Nouvelle création. création. Mon passé n'est pas effacé des livres de l'histoire. Mon passé n'est pas effacé des livres de l'histoire. Mais il est couvert par le sang de l'agneau. Mais il est Il est couvert. couvert par le sang de l'agneau. Les blessures de mon enfance
les les blessures blessures de mon enfance, les injustices de ma famille, les injustices de ma famille, les injustices de mes amis, les les injustices de mes amis, les injustices de personnes que j'ai connues dans ma vie, les injustices des personnes que j'ai connues dans ma vie, les drames de ma lignée. les les drames. drames de ma lignée. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Je déclare au nom de Jésus-Christ, ne définiront plus jamais mon identité. ne définiront plus jamais mon identité. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je suis défini par la croix. je suis défini par la croix. Je Yes. suis défini par la résurrection de Jésus-Christ. Je suis défini par la résurrection de Jésus-Christ. Je suis défini Amen. par l'amour du Père. Je suis défini par l'amour du Père. Je suis défini par l'adoption en Christ. Je suis défini par l'adoption en Christ. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je déclare je déclare avec moi par la grâce de Dieu, avec moi, par la grâce de Dieu, une nouvelle page s'ouvre une nouvelle page s'ouvre. Yes, yes. dans mon histoire familiale. Dans mon histoire familiale. Une nouvelle histoire s'ouvre Une Une nouvelle nouvelle histoire. S'ouvre dans ma destinée. dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ma maison. je prophétise sur ma maison. Tu seras appelé lieu de guérison. Sera appelé lié lieu de de guérison. Tu Yes. seras appelé lieu de consolation. Ça sera appelé lieu de consolation. Tu seras appelé lieu de restauration. Tu seras appelé lieu de restauration. Tu seras appelé lieu de la promesse accomplie. Tu seras appelé lieu de la promesse accomplie. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. ce que l'ennemi avait voulu utiliser C'est que l'ennemi avait voulu utiliser pour détruire ma lignée, pour détruire ma lignée. Dieu le transforme en témoignage. Dieu les transforme en témoignage. Amen. Pour des multitudes, Pour des Des multitudes. je suis un fils guéri. Je suis une fille guérie. Je suis un fils restauré. Je suis un Restaurée. Je suis un fils envoyé Je suis un Envoyée. pour penser d'autres cœurs brisés pensées notre cœur par mon histoire Par mon histoire. et Yes. par comment Dieu a guéri mes racines. Et par comment Dieu tu as guéri aussi. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Oh my God. Mm. Tu es béni et personne d'autre n'est témoin. Amen. 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 Tu es guéri dans ton cœur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le service de ce soir est très important. Merci Seigneur. Tout ce que tu viens de dire ici sont vrais. Yes. Amen. Amen. Quand tu as demandé au Saint-Esprit de te faire revisiter, tu as vu des choses. Amen. Tu es entré en contact avec certains événements. Mhm. Mais cette fois-ci, avec l'accompagnement du Saint-Esprit, Amen. tu es guéri de ce que tu as vu. Amen. Tu es guéri de ce que tu as vu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Désormais, tu pourras y aller, Mm. y visiter sans crainte, Mm. Amen. sans être traumatisé. Yes. Yes. Amen. Tu pourras y penser sans être déstabilisé émotionnellement. Mm. Parce que Dieu t'a complètement guéri de ces choses. Amen. Amen. Je Amen. répète que ça ne te définit plus jamais. Mm. Amen. Ça ne te définira plus jamais, cet événement. Mm. 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 Tu es défini par la parole de Dieu. Yes. Merci Tu es Seigneur. défini Jésus. par l'événement de la croix, de la Amen. croix Amen. de Jésus. Amen.
Amen, amen, Tu n'es amen. plus défini par tes humiliations, mais par les humiliations de Jésus à la croix. Yes, yes. Ouh, wow. Amen. Tu n'es plus défini par l'imposition, les abus que tu as connus, mais par les abus que les hommes ont fait sur Jésus. Amen. Tu sais qu'il est Amen. défini. Mm. Il t'amène bien. Amen. Nous sommes à la fin. Est-ce que Dieu est béni? Amen. Alors, tu remercies le Seigneur pour ce que tu as fait. Tu remercies le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Tu remercies le Seigneur pour la guérison de tes racines. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Remercie-le pour la guérison. Remercie-le pour la réécriture de ton histoire, de ta destinée. Réparateur des cœurs brisés, je Guérir mon âme, Dieu merci. guérir, Seigneur mon cœur. et ma Seigneur, nouvelle merci, histoire, Seigneur, mon de Dieu, ma mon roi. destinée. Je te dis merci, Père éternel. Dieu éternel, notre Père, je ne suis pour ce soir, alléluia. Je te Mon remercie passé, pour l'élévation des je ne grands suis pas dans ma vie. Et ce que tu as accompli, Seigneur, merci pour moi dans ma vie. Seigneur, la précieux, merci pour la bonne Merci Père éternel et Dieu de gloire. Gloire à toi, Seigneur. Amen, 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 amen.